contexte. Pour les gens qui nous rejoindraient que maintenant, ouais, rien que la voix, c'est parti. Pour les gens qui nous rejoindraient que maintenant, on est en live assez particulier. Profitez-en bien, c'est une fois dans l'année seulement. Et cette année est bien évidemment exceptionnelle. Euh, il s'agit d'un live lecture créative érotique. Lecture parce que Julien et moi allons lire un texte qui a été écrit par une vieweuse, Alizarine. Et créative puisque Sgan, ici présent, qui par ailleurs a fait une grande partie de l'identité graphique de la chaîne, et qui m'a accompagnée sur plusieurs lectures créa beaucoup plus sérieuses et conventionnelles par le passé, vient Oui. rempiler pour... Oui, beaucoup plus conventionnel quand on faisait Les Misérables ou le Livre de la Jungle, évidemment, c'était pas la même ambiance. Ouais, mais après, on pouvait quand même se lâcher sur les illustrations à côté, hein. C'est ça, il y avait des petits easter eggs, pour ne Exactement. dire que ça. Ah, on peut effectivement, dès que je vais terminer la présentation, balancer l'ASMR de l'INRIA. L'INRIA qui nous a fait une petite intro. Tu penses que tu peux la mettre dans ambiance régie? Pour qu'on l'entende? Nous aussi? Tu la mets dans, MediaMonkey, normalement, ça nous la lit. Bah oui. Je termine de présenter donc, ce live lecture créa érotique a été rendu possible par vos dons et donations au moment du 24 heures solidaire de cette année 2021, en novembre. C'était un donation goal. Il est très probable que ce soit un donation goal qui se renouvelle d'année en année, parce que c'était déjà la deuxième année que c'était proposé. C'était un donation goal assez facile à atteindre pour la réalisation d'une lecture créa. Par contre, la présence de Julien Dutel est permise parce que vous avez fait monter la cagnotte au-delà de 14 000 euros. Voilà, Donc c'est le Julien tarif a que demandait Julien, accepté. hein. Voilà, c'est le cachet de Julien. Voilà. Exactement. Et du coup j'ai l'immense honneur d'avoir un professionnel de la voix avec moi, comédien, en plus d'être quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son travail, que vous connaissez tous et toutes, bien sûr, puisque je pense qu'une grande majorité de la communauté, que ce soit la mienne ou... Enfin, la majorité des gens qui sont là se connaissent l'un ou l'autre d'entre nous, je pense. Et du coup, les deux, parce que depuis quelques temps, on traîne pas mal l'un avec l'autre en stream. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? 14 500 euros. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Ah bon, c'est qui? Dit Ryu. Je te reconnais, Ryu. Je sais que c'est faux. Tu sais très bien de qui on parle. Julien, une première impression sur ce live créa érotique avant Non, de je suis très curieux commencer? de ce que ça va donner. Je suis très curieux de ce que ça va donner. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Moi, j'ai un trac fou. Alors, bien sûr, les acteurs, ils ont pas le trac, donc forcément, voilà. Non, c'est vrai, non, on n'a jamais le trac, jamais de la vie. Mhm. Salut Mathieu. Salut, Dimasio. Et Sgan, toi, t'as pas le trac, toi, t'es à l'aise. Oh oui, Lecture moi je suis créa, parti, tu hein. connais par cœur. Allez, allez, let's go. Allez, Moi, c'est let's bon, hein. go. Ok. Donc, on a 2 minutes de mise en situation par l'INRIA sur ambiance régie. Je vais continuer juste un petit peu. Non, mais sinon, tu l'envoies que sur le stream, c'est pas grave. C'est surtout parce que j'étais C'est juste le curieuse, je l'avais pas stream? entendu. Ouais, tu le cliques et glisses dedans. Oh, c'est un logiciel pas si complexe. OK, monsieur Cadeau, merci. Eh bien, donc, chez nous sur Discord, si vous voulez entendre la petite mise en situation que l'INRIA nous a en record en dernière minute, n'hésitez pas à monter le son de ambiance régie. Chez vous, sur le live, vous allez entendre l'INRIA, donc très bonne amie et personne très importante de ce stream aussi que vous connaissez bien, nous mettre en ambiance. Peut-être que Comet, tu pourrais nous afficher ce fameux flyer euh, pour continuer la mise en situation quelque part sur le stream. Et puis voilà. Et puis après, on démarre et c'est Julien, on est d'accord, c'est juste toi qui prends la parole? Bah, ouais, je crois bien. Allez, ça sera Julien qui commence. Je te laisserai me faire un petit signe quand ce sera fini avec l'INRIA. Tu vas l'entendre normalement si tu as mis le son de ambiance. D'accord, Tu l'as pas muté, tout très bien. l'intérêt. Tu nous dis quand tu l'envoies, Comet, qu'on vérifie qu'on l'entend? Ce soir, en direct sur la chaîne de Kiréel, on vous Ah, c'est tout. réserve un incroyable moment. Force drama avec des invités.
La lecture créa Écoutez la lecture créa. et Je vais le faire en double. spécialement écrite pour vous. Pour ASMR d'ASMR, c'est ça. la Ouais, ça sert à rien si on l'entend pas. Tant pis. Grave. Tant pis. Je l'ai Allez, monté à fond et j'entendais quasiment pas non plus. dommage. On la mettra sur Discord pour les habitués. Faudra venir l'écouter sur Discord. En tout cas, je suis ravie de revoir en grand écran cette magnifique flyer. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je me suis beaucoup amusée à le faire. Merci Soulstream. Merci pour le compliment, effectivement. Il a été fait un peu en catastrophe, mais avec beaucoup d'amour. Clin d'œil, clin d'œil. On Julien, y va? c'est quand tu veux. L'auberge ne changeait jamais. Chaque année, il y revenait et elle ne changeait jamais. Chaque soir, un groupe de nains buvait toujours trop. Une équipe d'aventuriers vantait perpétuellement ses exploits, réels ou imaginaires. Un barde chantait éternellement faux, ou trop fort, ou les deux à la fois, et il finissait sous des sifflements, des bouts de pain rassis ou des chopes de bière. L'auberge empestait la sueur, le mauvais alcool et l'urine fermentée. Il ne venait pas là pour l'ambiance. Crowder pianotait nerveusement sur la table. Il soupira et se résolut à boire une gorgée de bière. Elle était chaude. Il grimaça. Lui, il préférait la solitude de la montagne, le cri de l'aigle majestueux dans le lointain, la fraîcheur et le parfum de l'air pur, le bruissement du vent dans les hautes herbes, les... Crowder sourit. Elle venait de franchir le seuil de la porte. L'elfe était presque aussi grande que lui. Elle était fine et élancée. Son corps évoluait au milieu des tables comme s'il avait perdu tout lien terrestre. Ses longs cheveux noirs prenaient vie et glissaient délicatement sur ses épaules. Ses yeux, très clairs, fouillaient la salle avec certitude. Le regard du barbare croisa enfin le sien. Comme chaque année, Eliésis était revenu. Ça fait plusieurs mois que je pense à m'inscrire dans un club de jeux de rôle. Tout ça, c'est la faute de ma sœur. Pardon. Un jour, si ça veut bien, un jour, elle m'a montré une émission sur Internet. Vous ne connaissez pas? Vous devriez pourtant, c'est vraiment très chouette. Ce sont des amis qui s'avèrent aussi être comédiens qui participent à un jeu de rôle. J'ai immédiatement adoré. Un peu trop d'ailleurs, d'après ma sœur. Alors, entendons-nous bien, pour moi, cette pratique se résumait aux formations pénibles que l'on a parfois au boulot. Et si j'avais déjà entendu parler d'une version ludique, je n'ai jamais pris ça très au sérieux. Maintenant, j'attends chaque épisode avec une impatience impossible à dissimuler. Et je passe mon temps sur Internet à discuter avec d'autres fans, presque aussi dingos que moi. Certains rôlistes, depuis des années, m'ont appris l'existence de clubs de jeux de rôle. J'ai cherché, et il s'avère qu'il en existe justement un à quelques stations de bus de chez moi. Il m'a fallu un certain temps encore avant d'oser leur téléphoner. Y aller, c'était encore une autre histoire. Vous voyez, en règle générale, je ne suis pas très à l'aise quand il s'agit de parler à des étrangers, ou de parler tout court, d'ailleurs. Comment allait-il me recevoir, sachant que je n'y connaissais rien? Est-ce qu'il se moquerait de moi? Il pleut. Bien sûr, un jour comme ça, il ne peut que pleuvoir. J'ai noté les indications sur un bout de papier que je tiens dans le creux de ma main. L'eau efface l'encre, mais je connais l'adresse par cœur. J'inspire profondément et me décide à appuyer sur la sonnette. Rien ne bouge. J'ai dû rater mon coup. Si je recommence, est-ce que je vais paraître trop insistant? J'inspire à nouveau et je tends le bras. Je sursaute quand la porte s'ouvre. Une lumière chaude envahit le trottoir. J'entends des rires et des voix. La jeune fille doit avoir mon âge. Un sourire éclaire ses traits. J'hésite un instant entre fuir et rester. J'opte assez vite pour la deuxième option. Salut? C'est toi, Quentin? Sa voix est enjouée et amicale. Euh, ouais. Super, on t'attendait justement.
Son enthousiasme me met assez rapidement à l'aise. Elle n'est pas très grande, un peu ronde, comme disent certains, des cheveux très blonds, coupés au carré. Elle porte un jean et un t-shirt bariolé sur lequel est écrit «Le JDR, c'est la vie». Elle me tend une main que je serre avec ma mollesse habituelle. Ouais, c'est Mathilde. Mais entre donc. T'es déjà assez mouillé comme ça. Viens vite, je vais te présenter aux autres. Élésis buvait toujours cet alcool fort à base de plantes sauvages. Le liquide rare embaumait un parfum de sous-bois et de rosée matinale. Cette auberge infâme était le seul établissement de toute la ville à servir ce nectar. Le lieu de rendez-vous avait été tout trouvé. L'elfe s'était installé sur la banquette à côté du barbare. Il ne changeait pas. Elle s'en étonnait toujours. Sa barbe de lichen deviendrait-elle un jour grise, voire même blanche? Crowder racontait une échauffourée avec un géant dans le nord du pays. Elle ne l'écoutait que d'une oreille. Ce qu'il disait l'intéressait peu. C'était toujours des histoires de monstres qu'il avait vaincus au péril de sa vie. Elle faisait des «Ah!» et des «Oh!» pour lui prouver son attention. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était lire sa passion et son enthousiasme sur son visage. Éliesis se rapprocha doucement. Il prétendait que le géant faisait au moins 3 fois sa taille. Elle avait particulièrement du mal à l'imaginer. Elle n'avait jamais rencontré d'homme plus grand que Crowder. Il était même plus grand que la plupart des elfes qu'elle connaissait. Mais ce n'était pas son genre de se vanter gratuitement. Il n'en avait pas besoin. Il expliquait avec quelle difficulté il avait échappé à la massue gigantesque de son assaillant. Et elle avança sa jambe le long de la sienne. Il exulta sur le coup fatal qu'il avait porté de sa puissante hache. Leurs corps se touchaient. Il était parfois si coquet pour un barbare, ses cheveux soigneusement attachés avec le ruban qu'elle lui avait offert. Elle avait plaisanté sur le fait qu'il le protégerait de tous les dangers. Elle ne l'avait jamais pensé si superstitieux. Il l'avait prise très au sérieux, et il ne le quittait plus, comme si sa vie en dépendait. Elle se demanda si sa chevelure perdrait aussi sa teinte d'automne. Elle avait du mal à l'imaginer autrement. Est-ce qu'un jour, lui aussi, il allait devenir vieux? Crowder posa sa main sur sa cuisse. Il voulait savoir ce qu'elle avait vécu durant cette année. Elle lui souffla à l'oreille qu'elle n'avait pas son talent de conteur. Pour elle, les événements se suivent et s'oublient. Elle vole ce moment annuel à la routine des quêtes ennuyeuses et des créatures hostiles. Élésis agrippa doucement son bras, ramena son corps massif vers elle. Elle sentait la force de ses muscles sous ses ongles, son souffle sur sa gorge. Il avait glissé la main le long de son dos. Leurs visages n'avaient pas été aussi proches depuis trop longtemps. Ils se fixaient et se souriaient comme si c'était la première et la dernière fois. D'une voix lasse, un gnome avec un tablier leur demanda s'ils voulaient manger quelque chose. Le brouhaha insupportable de l'auberge envahit de nouveau l'espace. Élésis et Crowder pensèrent au même moment qu'il était plus que temps de changer d'air. Je m'assois à la table avec les potes. Toujours super sympa de se retrouver. On parle de notre semaine, on rigole, on se demande ce que le maître du jeu va encore nous inventer. On joue une campagne Medfan de longue haleine. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est dessus. Ah oui, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas déjà, Medfan, ça veut dire médiéval fantastique. Fantastique médiéval en anglais, quoi. C'est le truc avec les nains, les elfes, les magiciens et tout le tralala. Donc voilà, pour résumer, la dernière fois, notre équipe de bras cassés s'était paumée au fin fond d'une grotte. L'ambiance était particulièrement lourde parce qu'on avait perdu un PNJ. J'entends un personnage non joueur, qui nous avait accompagnés depuis presque le début de nos aventures. La grotte était sombre et humide et surtout, les couloirs n'en finissaient pas. On a vraiment hâte de savoir où tout ça nous mène. Et si Gorak le Magnifique est bien le meurtrier de la princesse Selena, et si Truffin Gros-Bras est un vil scélérat ou un allié. Je lève la tête et vois assez vite Quentin. On le repère très facilement. Avec son physique de grande tige à lunettes, il a le crâne au-dessus de tous les autres. Il jette un coup d'œil dans ma direction et je me dépêche de baisser le cou pour ne pas qu'il s'aperçoive que je le regarde. David, notre maître du jeu, ou MJ, est enfin arrivé. Il nous salue, nous demande comment nous allons. Il commence à nous raconter sa propre semaine. Il lui arrive toujours des trucs incroyables.
Je me dis que c'est bien pour Quentin d'avoir Alexis comme MJ. Il est cool avec les débutants. Super patient, très à l'écoute, très pédagogue. J'espère que le jeu plaira à Quentin et qu'il voudra revenir. Les escaliers qui menaient à l'étage de l'auberge étaient interminables. Crowder tenait Eliesis contre lui et chaque marche les rapprochait sans cesse. Il ne savait plus si c'était elle qui le rejoignait en permanence ou lui qui ne pouvait s'empêcher de resserrer son étreinte. C'étaient les deux ensemble. Ça avait toujours été ainsi. Arrivé à l'étage, il recula contre le mur en titubant légèrement. Eliesis le rejoignit. Elle caressa doucement sa joue. Elle lui offrit un sourire et il lui rendit en grimaçant. D'un geste vif, elle s'accrocha à lui, agrippa son énorme bras et glissa ses doigts délicieusement fins le long de son cou. Il baissa la tête et goûta pour la première fois de la soirée ses lèvres teintées de l'herbe et de la mousse. Il eut envie immédiatement de la dévorer tout entière, de se délecter de chaque parcelle de ce corps qui s'était faufilé entre ses pattes. Elle appuya son baiser, cherchant à son tour à accéder à sa part du festin. Il sentit le déséquilibre et l'étreignit désespérément, comme s'il risquait de la perdre. Elle trébucha pour s'accrocher à lui plus intensément encore. Grand fauve carnassier, Eliesis savourait Crowder par petites touches voraces. Elle croquait chaque morceau avec euphorie, ses lèvres, son cou, son oreille, son menton, son visage tout entier. Le claquement d'une porte résonna si fort que la ville entière sursauta. Crowder se figea, souffle court. Sa main posée sur le sein d'Eliesis ressentait l'accélération brutale de ses battements de cœur. Un gnome en tablier renifla d'un air dédaigneux quand il les croisa dans la direction de l'escalier. Le sourire de l'elfe remonta jusqu'à ses oreilles. Elle se mit sur la pointe des pieds et lui souffla d'un air goguenard que c'était sûrement un complot. Elle glissa sa main dans la sienne. Elle serra si fort qu'il eut l'impression d'être fragile. Elle abandonna un baiser rapide sur ses lèvres affamées et l'entraîna dans le couloir en riant. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà presque 2 mois que je viens au club. La peur du premier jour a rapidement cédé la place à une anticipation et une excitation permanente. Alexis est trop cool. Grâce à lui, l'espace d'une soirée, je ne suis plus Quentin, un simple petit employé de bureau qui vit seul dans un studio. Je deviens un chevalier, un mage, un grand guerrier. J'explore un monde inconnu rempli de merveilles et de dangers terrifiants. Alexis m'a dit que je m'en tirais super bien pour un débutant. Je suis sûr qu'il dit ça à tous les nouveaux pour les encourager, mais c'est vraiment très sympa de sa part. Je n'ai fait que des one-shots, des aventures qui ne durent qu'une séance. Je pense que j'ai envie d'autre chose. Peut-être d'une petite campagne. J'aimerais suivre un personnage, me rapprocher de lui plus profondément et lui permettre de vivre une grande et longue épopée. Je tape le code d'entrée, un clic ressenti et je pousse la porte. J'écoute le chant habituel des rires et des discussions animées, comme cette ambiance m'avait manqué durant toute la semaine. Mathilde discute avec 2 joueurs de sa table. Aujourd'hui, elle porte un t-shirt sur lequel est écrit le fumble, le plus grand ennemi du joueur. La porte se referme sur elle-même. Mathilde tourne la tête et son visage s'illumine dès qu'elle me voit. Elle me salue et se hâte dans ma direction. J'ai à peine le temps de sortir la main de ma poche qu'elle est déjà devant moi. Le congrès annuel des marchands de tapisserie héroïque se tenait en ville. Cette chambre était la seule disponible. Une table, un tabouret, un lit bien trop étroit et une commode occupaient le moindre espace libre de la pièce. Crowder se cognait contre tous les meubles. Il pestait et jurait en grognant. La chambre avait l'odeur enivrante du bois de pin et de la cire d'abeille. Assise sur le lit, Élésis riait de sa bougonnerie et elle lui demanda où était passé son esprit d'aventure. Il grimaça, laissa choir ses affaires dans le seul coin libre de la pièce et s'élança vers elle. Silésis le réceptionna avec entrain, tandis que le bois du lit grinça sous l'addition de leurs corps respectifs. Il se pressa contre elle et l'embrassa vaillamment. Elle le repoussa doucement, lui mit un doigt sur la bouche, un sourire aux lèvres. Elle s'attaqua avec un soin tout méticuleux à le défaire de son encombrante armure de cuir.
Les liens trop serrés lui arrachèrent les doigts. Elle râlait, et le barbare lui demanda où était passé son esprit d'aventure. Pour accélérer l'entreprise, il dénoua avec hâte le plastron et les épaulières. Il leva les bras et, à genoux devant lui, Eliésis le débarrassa avec un soulagement de sa cuirasse. L'elfe détacha le ruban et son imposante chevelure rousse se dispersa en désordre sur ses épaules avec une odeur excitante, de pollen, de sueur sylvestre et de musc. Croder dénoua la tunique de l'elfe et glissa sa main sous le lin. Elle frémit, se baissa et embrassa son visage avec témérité. Les doigts hésitants d'Eliésis cherchèrent en titubant la ceinture du barbare. Elle agrippa avec insistance la boucle et le délivra d'un seul geste, bien senti. Croder émit un soupir. Elle recula jusqu'au mur et se dépouilla en un mouvement de sa tunique. Elle sourit, grogna, se défit avec précipitation de sa chemise et de tout le reste pour aller la rejoindre. Pardon, il sourit, grogna, se défit avec précipitation de sa chemise et de tout le reste pour aller la rejoindre. Elle mordit son cou, en s'agrippant férocement aux épais poils de son thorax. Il glissa ses doigts rugueux le long d'un mamelon dressé. L'elfe se crispa, s'accrocha à ses lèvres. Elle appuya de tout son poids sur son corps et il bascula en arrière, son dos retombant lourdement sur le matelas. Elle glissa sa langue le long de sa jugulaire alors qu'elle se cramponnait à sa chevelure. Elle s'invita vers lui, et d'un seul mouvement de bras, il captura ses épaules. Dès que j'ai vu Quentin, je me suis précipitée. On s'était croisés chaque vendredi, mais nos discussions n'avaient toujours été plutôt réduites. Je lui demandais comment ça se passait, il répondait toujours que ça allait bien, dans un sourire heureux. J'avais compris depuis le début que c'était un homme de peu de mots, mais je ne perdais pas espoir d'une vraie conversation. Ce vendredi-là, nous sommes tous les deux en avance. Je lui fais la bise avec entrain, il me la rend en effleurant timidement ma joue de ses lèvres. Salut, t'arrives plus tôt ce soir? J'ai pris le bus d'avant. Ah super, tu joues encore une partie avec Alexis? Non, non, je voulais m'essayer à de la SF, mais je me suis inscrit avec Sylvie. Je me souviens plus du nom du jeu. Ah, ouais, bien. Au fait, ça ne te dirait pas de faire une campagne? Bah, justement, j'y pensais. Génial. À notre table, Valentin a trouvé un nouveau boulot à Bordeaux. Il déménage dans 2 semaines. David va ouvrir la campagne à un nouveau joueur. T'es intéressé? Sérieux? Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. J'ai même déjà réfléchi à un nouveau perso. La porte s'ouvre derrière Quentin qui ne réagit pas. Je le prends par la manche et l'attire un peu plus loin. Vraiment? C'est cool. Et j'ai déjà commencé à écrire son histoire. Vas-y, raconte. J'ai envie de savoir qui va accompagner mon elfe. Euh, bah, Je sens qu'il hésite. Je lui prends spontanément la main. Il me sourit. d'accord. Euh, il s'appelle Croder, et c'est un barbare. Les doigts d'Eliésis parcouraient le corps de Croder avec insistance. Ils avaient la puissance et la douceur de la nature fougueuse des forêts primaires. Des lianes vigoureuses s'accrochaient avec entrain le long des parois abruptes de ses flancs. Elles s'invitaient dans chaque aspect de son écorce, pénétrant sa peau âpre, en symbiose avec chaque mouvement de leur organisme. Il frémit et s'enivra du frissonnement des racines qui l'arrachaient à la terre. Croder s'était extrait de l'humus pour mieux y revenir. L'exaltation le domina, il s'exposa et se lança à l'assaut du corps éclos de l'elfe. Elle l'accueillit avec entrain, se batailla à le suivre, s'accrocha à ses hanches, ses ongles s'imprégnant de la forme redondante de ses omoplates. Elle enroula ses jambes le long de son échine et se crispa sur la chair de ses cuisses. La table se fracassa et le tabouret se répandit en 1000 morceaux contre le mur, dans une cacophonie de poussière, d'échardes et de lambris. Ils respirèrent les cendres de la bataille avec exaltation. Croder gémit. Il se cramponna au matelas. La fibre tenace du drap se déchira avec extase. L'odeur bestiale de la laine se répandit dans le dos d'Eliésis. Sa respiration s'accéléra tandis que ses muscles se cabrèrent et s'étirèrent. Elle glissa, griffa, se démena, il courut et se précipita. Elle empoigna sa chevelure, allongea ses membres. Il l'entraîna avec lui. Elle se perdait dans une course effrénée et se glorifiait de leurs exploits. Il happa son souffle et sentit leur corps s'éprendre. Ils s'entremêlaient, se confondaient et s'agglutinaient. Ils s'arrachaient et s'embrasaient dans un rugissement qui s'emportait et qui se déchaînait dans la fièvre d'un brasier furieux et indomptable. Sa principale caractéristique, quand on le voit pour la première fois, c'est sa taille.
Il est vraiment très grand, presque un géant, et il est super baraqué aussi, costaud comme pas deux. Il a des cheveux longs et roux qu'il coiffe en queue de cheval, ou peut-être avec des tresses. Il a l'air solide et indestructible. Elle est grande aussi, elle est mince et élancée, elle a une façon de se déplacer qui pourrait presque faire croire qu'elle lévite au-dessus du sol, sans un bruit. C'est un homme de la montagne, ça. Il aime, il aime le calme et écouter la nature. Il peut paraître un peu ruste parfois, surtout quand on ne le connaît pas. Elle vit en symbiose avec la grande forêt vierge du sud. Elle se mêle aux arbres comme s'ils étaient une famille. Et elle communique avec les animaux. Il est courageux. Il ne rechigne pas à la tâche. Il ne s'embarrasse pas de timidité. Il est toujours prêt à braver le danger, surtout pour une quête noble. Elle déteste l'injustice. Elle n'a peur de rien quand il faut se battre pour les opprimés. Il cache un lourd secret personnel sous une carapace de brute. Au fond, il est hypersensible et à vif. Elle a perdu beaucoup d'êtres chers. Elle ne s'en est pas remise, elle ne cherche pas la vengeance, c'est pas son genre, mais elle souffre profondément, sous un aspect que l'on pense joyeux. On peut compter sur lui. Il est toujours attentif avec ses proches. Il ne les trahit jamais. Elle abandonne personne. Elle est fidèle jusqu'à la mort. Il dit qu'il aime la solitude. Mais au fond de lui, il se voile la face. Elle peut pas se passer de la forêt, mais la compagnie des autres lui manque de plus en plus. La pâle lueur du matin filtrait au travers du tissu usé qui tenait lieu de rideau à la fenêtre de la chambre. La fraîcheur de l'air pénétrait délicatement la peau d'Elysis. Elle frémissait avec délice. La tête blottie contre son épaule, elle rêvassait en jouant machinalement avec les poils rêches de la poitrine de Crowder. Il la serrait tout contre lui et caressait avec tendresse son bras délicat. Dehors, un coq fredonna quelques notes. Un chien jappa plusieurs fois avant de se faire réprimander par une voix féminine et de grogner tout son mécontentement. La crémière de la boutique d'à côté criait à qui voulait l'entendre que sa porte était ouverte. Des hommes particulièrement bavards sortaient de l'auberge. Leurs discussions criardes se mêlaient et s'entrechoquaient en un ronronnement apaisant. Crowder dit que la journée promettait d'être belle. Sa voix ne lui avait jamais paru aussi profonde et rassurante. Elysis redressa sa tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, se sourirent. Le café ne paye pas de mine. C'est le genre de bistrot que l'on trouve à tous les coins de rue dans ce type de banlieue. Un comptoir en zinc, des tables en bakélite, un carrelage noir et blanc. Le tenancier avait été cordial, mais sans plus, il s'était vite dépêché de nous servir pour aller refaire le monde avec ses habitués à l'autre bout de la pièce. Sans réfléchir, j'ai choisi la table à côté de la baie vitrée. La chaleur de l'intérieur colore la fenêtre de buée. L'obscurité extérieure devient encore plus insaisissable. Quentin secoue nerveusement le fil de son sachet de thé. J'entoure ma tasse de mes mains pour les réchauffer. Le chocolat est encore trop brûlant pour que je puisse le boire. Ce matin, quand j'ai choisi mon t-shirt, la porte s'ouvre à l'aventure. Je ne me rendais pas compte à quel point cela pouvait être prophétique. Quentin était arrivé peu de temps après moi, nous étions tous les deux en retard. La porte du club était close. L'un comme l'autre, nous avions loupé l'info comme quoi il n'y aurait pas de jeu ce soir-là. Je lui ai tout naturellement proposé d'aller boire un verre. Il a accepté. Et il continue de secouer son sachet de thé. Hum, Tu sais, ton barbare me plaît beaucoup. Il donne vraiment un nouveau souffle à l'équipe. Quentin lève la tête et me sourit timidement, comme il sait si bien le faire. Tu penses vraiment? Ben oui, banane, hein, je te le dirais pas sinon. Ouais, ouais, oui, oui, c'est sûr. Tu crois que la pierre de Trémor se trouve vraiment au sommet de la montagne? Tous les indices nous mènent dans ce sanctuaire, à moins que Gorak le Magnifique l'ait trouvé avant nous. Quel pourri celui-là! Tu m'étonnes. Truffin Goba, en fait, c'est un nounours à côté. Il nous a donné pas mal d'infos. Ouais, je me méfierais aussi de lui si j'étais toi, hein. Oui, évidemment. Et tu sais quoi? Quoi? Très drôle. Non, je voulais juste te dire que, enfin, j'aime beaucoup ton elfe aussi. Vraiment? Quentin pose sa main sur la mienne. Je ne me dérobe pas. Nos regards se croisent, ainsi que nos sourires. Où elle C'est est? fini!
Bravo, 40 minutes. Non, un peu moins parce qu'on a commencé avec 10 minutes de retard. 30 minutes. Ouais. C'est moi qui lis beaucoup trop vite. Je m'en rendais compte à chaque fois, mais j'arrive pas à ralentir. C'est dur de se forcer. Ouais, C'est c'est parce qu'il beau. faut prendre son temps sur les mots. Mmh, prendre le temps d'articuler, puis sans Exactement. voix. Mais c'est grave beau, ouais. Merci Alizarine pour ce texte. Yes, merci beaucoup. C'est super chouette. Des vagues de love. Merci pour les vagues de love dans le chat. GG à tout le monde. C'est trop bien. Et j'aime beaucoup cette façon de narrer l'histoire. En... Mmh. J'étais captivée. Ouais, moi aussi. Moi, quand c'était à Julien de parler, j'étais comme ça. Puis je me forçais à suivre parce que je me dis, faut pas que je le loupe le moment où c'est mon tour. Alors du coup, je me forçais à descendre, mais de temps en temps, je décrochais du texte juste pour t'écouter. Et après, je fais, merde, il en est où? Il en est où? Alors ma technique, moi, c'était de descendre le texte jusqu'au prochain échange et de juste repérer la phrase juste avant. Ouais, comme ça, tu percutes Comme quand... ça, je percute au moment où la phrase est dite, tu vois? Ah, j'ai pas anticipé ce coup-là, j'avoue. J'essayais juste de suivre le texte comme ça. Mais ouais, putain, trop cool. Trop cool. C'était cool. Mmh. Félicitations. Non, c'est trop générique comme compliment par rapport à la conversation qu'il y a eu tout à l'heure. Bon, les autres vont se démuter et revenir commenter avec nous. On laisse Sgan continuer à bosser. Du coup, Sgan qui nous fait une illustration de notre elfe et barbare en pleine Yes. concrétisation. Exactement. C'était court finalement, non? Ouais, c'était court. Tu veux qu'on le refasse une autre fois en inversant les s'il te rôles comme plaît. l'année dernière? Allez, non. Non, mais après, je continue un petit peu en fond, là, histoire d'avancer un petit peu là où je voulais à peu près arriver. Pendant qu'on papote. Voilà, ça Mais me ouais. fait pas. En tout cas, Je c'était vais très revécu. agréable à écouter en dessinant, hein. J'étais à fond dedans. Ouais, mais toi en Enfin, plus tu connaissais déjà le c'est mon texte. expérience. Oui, Ouais, oui, enfin, je évidemment. l'ai lu en diagonale et une fois que j'ai repéré à peu près ce que je voulais faire et à peu près les personnages, je me suis pas trop spoilé non plus, aussi par manque de temps. Et voilà. Ah non, pour pas te spoiler, pour découvrir en direct évidemment. Évidemment, pour découvrir en direct. Mais savoir où Titre, j'allais oui, aller. il va y avoir de quoi titrer évidemment sur une soirée comme celle-ci. Est-ce qu'on peut C'était avoir très les bien. impressions J'ai- de l'autrice et des gens qui connaissaient déjà le texte? Est-ce qu'on a été à la hauteur? On Vous, va, vous lisez beaucoup mieux que le Robo World. Merci. Ça, j'espère. Déjà, J'espère parce que tu m'aurais dit au non, moins mais le ça. Robo World c'était quand même vachement mieux. Là, j'aurais été très vexé, je t'avoue. Non, c'était vraiment chouette, c'est vachement bien de l'entendre. Et c'était de voir votre rythme qui a à la fois le rythme d'écriture qui correspondait à peu près à ce qui était voulu, et c'est vraiment chouette. Pas facile de s'approprier le texte en une seule lecture malgré tout. Oui, ça j'imagine. Oui, ouais. oui, puis t'as forcément des petits moments où tu fais des pocs, quoi. Mm. Ouais, Parce bon, que, ça c'est... Bon, ça, quand c'est tu Même quand je découvres. préparais, à l'époque où je faisais des lectures créa, et même quand je les préparais, je bégayais encore évidemment. De toute façon, quand Ah ouais, c'est c'est les aléas normal. du direct quoi. Tout à c'est fait. normal. Non, c'était Et bien. c'est Ouais. pour ça que c'est pour ça que tu sais c'était sur je sais plus quelle chaîne. Attends, c'était France 2 ou je sais plus. Bref, à partir de minuit, tu sais, ou sur une chaîne type C8 ou autre, à partir de minuit, t'avais une longue Ouais. émission de lecture Oui, où t'avais une personne, au femme bout de ou la homme. nuit, c'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est pour ça que dans cette émission-là, tous, ils avaient un tempo très, très, très lent, en fait, pour justement Pas éviter bégayer. de bégayer Oh, parce qu'ils j'ai lisent regardé. le texte en avance et du coup, ils s'approprient déjà le texte en le disant, quoi. Ouais. Ouais, c'est dur de ralentir, surtout quand t'as l'impression... Enfin, il y a des moments du texte où t'as envie d'accélérer pour donner le rythme, mais après, faut penser à ralentir. Et en fait, c'est ces moments-là moi, que je pense pas Mm. à repartir en arrière dans la vitesse. Quoi. Ouais, c'était cool. Bravo. Alors, Julien, Et qui tu était curieux de savoir progresses. comment ça se passait. Je progresse, merci. Faut Par féliciter rapport- Chloé et les Act and Play, parce que depuis l'année dernière, c'est ça qui a changé. J'ai eu droit à des Act and Ah. Play. Donc, on progresse dans l'interprétation. Je vais baisser un peu l'ambiance. Je crois que je vais remonter Après, l'ambiance. peut-être que pour- si le texte de l'an dernier était un peu moins soft, peut-être que ça t'a mis plus mal à l'aise. Ouais, c'était différent le texte de l'an dernier, ouais. C'était plus explicite peut-être. Un petit peu, ouais.
J'ai oublié, j'ai effacé de ma mémoire pure et innocente de jeune femme, j'ai effacé le contenu du texte de l'année dernière. Ah là, moi je savais pas jusqu'où je pouvais aller en même temps, donc moi j'ai essayé de faire. Moi, je trouve ça très bien, c'est stream-proof, en même temps, Bah, on c'était comprend le très but, bien hein. ce qui se passe. Donc, c'était très bien. Et Mmh, puis, il y avait carrément. quelques allégories très bien placées, je trouve. Non, il y À avait la un deuxième, que j'ai certain plutôt style saisi que- à la deuxième lecture d'ailleurs. C'était, je ne sais plus aussi. Comet aussi décidé d'oublier ce moment. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir la lecture créée de l'année dernière, elle est en rediff sur YouTube. Celle-ci arrivera en rediff seulement l'année prochaine. L'année prochaine. Et Julien est d'accord, parce qu'on n'avait pas forcément parlé de la rediff YouTube, mais Yep, yep. s'il ne s'y oppose pas, elle sera en rediff l'année prochaine pour le 14 février. Diffusion 14 février. Et toi qui étais curieux de savoir ce que ça allait donner alors? Oh, c'était cool, c'était très sympa. C'était très sympa. Carrément. Carrément, Prêt à ça se remplir? disait bien, ce Ouais. qui est plutôt agréable. Merci, j'ai eu de la chance que ce soit toi qui introduise le texte, parce que du coup, je savais absolument pas comment prononcer les pseudos des personnages, parce qu'il faut savoir que c'est écrit, le nom du barbare, c'est écrit Krodrr. Donc quand je t'ai entendu le Les prononcer, j'ai pièges. dit, ouais, Krodrr, C'est les pièges. c'est bien ça, c'est bien, faut que je répète comme ça. Ouais, je l'ai prononcé à la nordique, quoi, tu vois? Ah ouais, non, mais Comme parfait. berserker, quoi. Comme ça, Donc, j'ai pas eu de questions à me poser, c'était parfait. Je me suis demandé J'ai si je n'allais pas rajouter un R en fait pour faire encore plus. Je voulais dire. Krodrr. Roderer. Krodrr. Après, ça fait résonner dans le micro et tout. Moi, je veux qu'on Sinon, pose la boy, question c'est ça. à Alizarine, comment elle a vécu l'exercice. C'est quand même un exercice pas particulier. Ouais, parce que D'écrire vous ça. deux, vous partagez Ouais. ça, d'avoir dû écrire. C'est un exercice intéressant, j'avais jamais fait. Et on vient vite à court de vocabulaire. Hein. Faut vraiment aller piocher dans les synonymes. Surtout si on cherche à être soft et à pas. Et à être... Oui, en même temps, tu vois, j'ai une copine qui avait bossé à la Musardine, qui est une maison d'édition érotique voire porno, ça dépend. Et au bout d'un moment, elle faisait des corrections. Au bout d'un moment, on est venu la voir. On lui a dit, écoute, arrête de barrer à chaque fois qu'il y a le mot bite parce que c'est pas possible, quoi. Mais c'est une répétition, monsieur. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y en a 5 sur cette page déjà. Bon, C'est ça, ouais. à un moment, trouver un autre mot. C'est 5 bites Donc, différentes après, au Mettez moins. un emoji aubergine, je sais pas, moi. Ah, mais après, Bah, c'est pas quand forcément c'est ce une que je scène d'orgie, cherche. c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il dit, Ouais. Usgan? Non, je disais, quand c'est une scène d'orgie, ça devient compliqué au bout d'un moment. Hein. C'est ça, Voilà. faut les compter et tout. Faut les différencier surtout dans le texte. Le 8-bit style, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, t'as même pas forcément besoin de dire le mot, c'est ça le truc. Non, ça dépend. À la Musardine, oui, je pense, dans certains trucs. Mais Non, mais même en porno, t'as pas forcément besoin de dire le mot. C'est ah bah oui, mais on est passer par la d'accord. Ouais. sensation, passer par le truc, tu vois, tu Là, peux. Les sous-entendus. ouais, Même mais alors, ouais. est-ce qu'en moi, j'en lis pas, donc est-ce que en porno, il y a peut-être moins de sous-entendus justement. Canon Oui, mais connaîtra l'armure tu peux te adverse. concentrer sur la sensation de la personne, tu Oui, vois. oui, on Donc, est d'accord. t'as pas besoin de dire le mot en soi, et tu vas parler de alterner. comment elle ressent ce qui est en train de se passer en elle, Oui. par exemple, tu vois. Mais Oui, faut oui, parler on est des d'accord. zizi, sinon on fait pas de vue, Julien. Écoute. Voilà. Pardon, excusez-moi, oui, c'est vrai. On a C'est vrai, parlé c'est vrai. collège, lycée, il suffit d'aller voir les murs, les tables. Évidemment qu'il faut parler de zizi. Tiens, en parlant de. On demande des spécialistes dans le chat. Non, mais ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue là aujourd'hui de Tartuffe par la Comédie Française, le dernier qu'ils ont monté. Où le grand truc, c'est incroyable, c'est qu'à un moment c'est la scène d'Orine Tartuffe. À Attention, un spoiler moment, de Tartuffe de la Comédie Française. Il y a Ah, quelqu'un à terrible. poil. Me dis pas qu'il y a quelqu'un à poil, parce que la Non, dernière non, fois que non, j'allais à la mais non, Comédie il y a pas Française, il y quelqu'un avait à des gens à poil, poil. mais elle lui met la main sur le zizi, tu vois, Ah, pendant qu'elle lui parle. Et ouloulou, honnêtement, je vais être honnête, je vais paraître terrible pour plein de gens, mais enfin terrible, enfin voilà, mais c'est vraiment pas bien joué. Et le seul truc
Vraiment, le seul truc, genre audacieux, c'est ça, quoi. C'est un Mais truc peut-être où, c'est pas bien joué parce qu'ils ont pas envie de le jouer, on sait pas, hein. Parce que le metteur en non, Moi, scène, mais même le texte est pas bien joué. Enfin, je veux dire, j'étais c'est récité, quoi, tu vois? C'est ce truc, j'étais assez déçue par la comédie française la dernière fois que j'y suis allée. oh, Proti, dégueulasse. Proti qui propose des périphrases pour évoquer les sensations et les odeurs. Après, c'est un autre style, hein. Je me demande si tu peux faire un truc assez drôle en faisant Bah un oui. truc médical avec que le vocabulaire médical hyper précis. Là, Ça tu peut être perds, marrant, ça aussi. Mais ça tu dépend perds de... le côté. Moi, j'ai bien aimé ce côté naïf et en même Bah là, temps. J'ai bien j'ai aimé le ton, je trouve que c'était mais dosé oui, c'était très bien. plus très joué bien sur la bataille et la nature, quoi. Oui, c'était très, très bien, je trouve. Nexou qui Effectivement, part c'était très carrément dans le stream friendly. lyrisme. Voilà. Stream friendly. Et en même temps, ceux qui Bah, savent c'est de le quoi on but, parle, savent de quoi on parle finalement. C'est ça. C'est ça qui est bien. Non, pour parler j'ai aussi de l'écriture, j'ai bien aimé. Pardon, Sgan, je t'ai coupé. Non, Je vas-y, t'entends. vas-y, continue. Parce que si tu commences à parler quand t'es penché, après on entend que la fin de ta phrase quand tu relèves la tête. Ce que tu dis, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme dans. Je suis tout claqué, je vous laisse. Bonne nuit, Chaka. Et merci pour le raid, j'ai vu Bonne passer. nuit, ouais, merci pour le raid. Gros Salut, Shaka. bisous. C'est vrai qu'on pourrait se tenter à l'exercice comme l'année dernière de le relire. Parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés du coup en cours de route qui n'ont pas eu le début de l'histoire. Je vais me mettre Tu comme ça. t'allais commencer une phrase sur l'écriture. Oui, que j'aimais bien le changement de personnage. Parce que autant Julien il a joué presque dans le même ton. Autant moi j'ai trouvé que c'était rigolo de jouer. J'ai essayé en tout cas de faire genre d'un côté la nana super enthousiaste de son perso d'hiver et tout machin, et de l'autre côté l'elfe qui se prend un peu plus au Il sérieux. a pas joué dans le même ton, Julien. Non. J'ai pas. T'es trop Non, pour... non, c'est très, très J'étais trop différent, hein. concentrée. J'étais trop concentrée. Faudrait que je le réécoute. Je te demande pardon. J'ai Julien. gardé ma voix, mais j'ai changé le rythme, en fait. Non, c'était complètement différent, ouais. J'ai changé le Il a rythme joué de... le timide. Ah oui. Si Ouais. tu Ah connais oui, pas oui, le ah bah JDR, oui, c'était ah très oui. marrant. Ah oui, évidemment. Non, mais bien sûr, la partie Je comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que interprétation. c'est, ce jeu? Oui, pardon. Oui, bien sûr, oui. Non, ça, bien sûr. Mais c'était la voix grave. C'était la même voix grave. Je dormais Ah, trop, parce mais que non, je ici, dormais la pas. voix, quoi. En même temps, quand on Mais a ouais. une voix pareille, il faudrait pas s'en priver. Il y avait vraiment des personnages de composition. Tellement. Ah, c'était cool. J'ai presque regretté qu'il n'y ait pas un peu plus souvent de changement de voix, du coup, parce que comme je disais, je me laissais bercer par la voix de Julien, et de temps en temps, il fallait... hop, oh là, on revient dedans. Oh là là, trop de face sur ce dé. C'est lequel le D8, s'il te plaît? Dis Mathilde, c'est lequel le D8, s'il te plaît? Tu peux m'aider avec... C'est là qu'il Tu faudrait peux faire une m'aider scène avec de mon sexe D10? avec eux, comme ça, ouais. Tu peux m'aider avec mon D10? Et c'est ça, et tu fais une scène de sexe avec que des sous-entendus. Non, mais ça aurait pu... Le texte aurait pu durer plus longtemps, en fait. Enfin, on aurait pu aller plus loin encore, je pense. Carrément. Bah, pour Ça, raconter la c'est... suite ouais. après, mais c'est... La suite Après, est une autre histoire. Ouais. La suite est une autre histoire. C'est surtout que... Hey, salut MP! Salut Merci MP, merci. 48 mois Après, on d'abonnement. m'a dit de pas faire trop long, hein, donc... C'est vrai. On avait dit entre 45 On m'a dit minutes stream et- proof, pas faire trop long. Ah, Bah, en puis fait, ça- bien, on a fait le tour du sujet et tout. ouais, mais ça sera à savoir pour les années d'après. Hein. Le problème, c'est qu'on sait jamais trop à l'avance. Ouais. En même temps, Puis il faut se laisser un peu de marge en cas de retard et tout ça. Je pense que Sgan, lui, par contre, il serait ravi que ça soit un peu plus long. Ouais, j'aurais bien aimé, tu fais une petite demi-heure de plus, mais en même temps, c'est vrai que en plus, déjà, faut l'écrire aussi, et que ça d'ailleurs. reste cohérent. ça dépend. Des fois. Pardon. Oui, c'est vrai qu'il faut que ça reste cohérent puis que ça soit pas lourd non plus. Enfin, je Ouais. pense c'est ça aussi. J'ai bien aimé la dualité du récit puis qui se rapprochait sur la fin. Mhm. Même si on se doute, évidemment. Parce que c'est ce que disait Julien, finalement, il y a bien pas de mot de turgescence. Non, mais Si j'ai Julien hésité à faut faire comprendre. partir Quentin avec Alexis aussi. Moi, je me suis Ouais, dit ça que c'était pourrait. trop cliché. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait Avec son pu. maître du jeu qui est Parce qu'à un moment, il arrête pas de lui dire « Oh, il est trop avec bien des débutants. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, il est trop chouette, il est trop bien, Alexis, et tout. Plot twist. Mais c'est je un sors peu avec twist, Alexis. c'est assez, ça fait assez cliché comme twist. Ouais, tout s'entend, hein, de toute façon. Tant que tout le monde est consentant. Non, mais c'est tellement cliché. Ah bah ouais, allez, on va faire le truc gay dedans, allez hop.
En Ça plus, dépend comment du c'est coup, ça amené, s'y surtout. prêtait ouais, mais ça s'y prêtait pas forcément si je Non. devais, continuer à jouer Mathilde, en fait. Ou Non, alors il en fallait plus, il fallait qu'il y ait un plan à 3, tu vois? Un peu chelou. À base de: Merci «On a pour le perdu un travail. joueur, tu veux pas, te joindre à nous?» Pour notre, campagne de longue haleine. Après, ça aurait servi justement à prolonger l'histoire, hein. C'était peut-être ça là, ce qui manquait. Après, C'est ça me 30 fait dessiner un minutes de personnage Sgan. de plus. C'est le problème. C'est ça. Bah, Et y a c'était le pas de moment où balle de Quentin promo au découvrait cas sa où. bisexualité. Qu'est-ce que tu veux que je Bah te voilà. dise? ça sera dans l'épisode 2. Ah voilà. Ouais, super. Il est pas content d'avoir raté ça, Sgan. Tu seras là l'année prochaine, hein, Sgan, pour Évidemment. l'épisode 2. Évidemment. On rempile. Julien, est-ce que tu es prêt à réessayer l'expérience? Mais ouais. quel prix? Mais oui. C'est le À quel moment prix? d'annoncer Faudra les prix, fixer comme ça les ouais, gens on va se mettent à commence Il à faut juste qu'on économiser pour le faut 24 juste que heures. tu contactes mon agent, on parlera cachet. Ah, Évidemment. parce que 14 000 balles l'année dernière, c'était un peu short, hein. C'est compliqué pour nous. Bah ça fait des fins de mois compliquées quand même, hein. Ouais. Sincèrement. Ah, je comprends. Mais Ah surtout, ouais. faut Vous avez sortir des 2 cachets, fois vous, c'est 14 ça? 000 balles parce qu'il faut les donner à Sgan aussi, tu comprends? Non mais attendez, mais vous avez des cachets vous? Bah oui, pourquoi? D'accord. Évidemment. Attendez, Tu vois on en parlera hors live, pardon, en fait, sinon, changeons de sujet alors, le bal de promo donc. Vous faites Les un jeu sur la communistes. table des rencontres. Merci à tous. Mmh. Ah c'est ça! Ah c'est pas mal ça! Faites ça, un jet sur la table de Comet. rencontre. Tous nos noms sont à l'envers. Ah c'est intéressant. Ah oui, nous sommes tous à l'envers. Nous sommes en miroir. Nous avons été miroités. De l'autre côté du miroir, laissez-moi sortir. On s'est fait Alice. Eric à la réalisation. Oui, Eric à la réalisation. Vous savez, j'ai la chanson dans la tête. Non, je réalise que j'ai pas de cachet. C'est différent. C'est Comet à la réalisation. C'est toi et On moi fait la qui payons production. les cachets, Eric. C'est ça être producteur. Finalement. Sans retour On en avait pas parlé de ça. Sans retour Déjà sur que- investissement, on n'a pas eu beaucoup de subs. Ah si, il y a un nouveau train de live, je dis Non, ça, en mais- plus je suis une affreuse, merci pour le Voilà. train de live. Merci Soulstream d'avoir offert un abonnement à Xubi. GG Xubi, bienvenue dans la famille. Mais tu En avais plus déjà... de me dire que tu m'exploites, tu me dis qu'il faut que je te paye, enfin que je t'aide à payer quand tu m'exploites. Enfin, ouais, on va en parler en live, hein. Va falloir débriefer un peu tout ça. Évidemment, Ça vous ne avez nous toujours... regarde pas. Évidemment, vous avez toujours vos récompenses du hibou, vos clins d'œil spécifiques, vos petites Ah, spéciales sacré hibou. dédicaces. Vidéo de Alpha Hibou donc qui nous a fait tout ça l'année dernière et qui malheureusement n'avait pas le temps cette année de remettre ça, mais nous a autorisé à les réutiliser pour notre plus grand plaisir à tous et à toutes, Quel homme. contre tous vos points de chaîne évidemment. Cette musique en boucle, c'est parfait. Pour la musique de pas de cachet, même pas de pilule. Non. J'ai pris les Algin. miens déjà. Mm.